Je vais te demander de te mettre à ma place. T'as jamais mis les pieds à Dubaï. Tu décides d'organiser une petite semaine là-bas et t'appelles Coco pour lui dire de venir. Ouais, allô Coco, viens à Dubaï, on va rencontrer du monde, négocier avec des fournisseurs, voir les gars de V-Tools car ça fait longtemps, et visiter un peu la ville pour se faire un avis. On fait les bagages et on embarque. Sauf que sur les 365 jours de l'année, il y a un seul moment que tu ne devais pas choisir, et ce moment où il ne fallait surtout pas y foutre les pieds, c'est maintenant. Je sais pas si on l'a entendu à la caméra. Il y a eu des missiles d'interceptés tout à l'heure apparemment. Wow. Dubaï s'est fait attaquer par l'Iran. Mais malgré ça, il n'y a pas que du négatif dans ce vlog, car à la base, je tournais une vidéo qui avait pour trame « Je vais à Dubaï et je vous donne mon avis sincère ». On finit donc sur un vlog ultra aléatoire, avec des missiles, du ski, du désert, des rencontres, et surtout, Coco complètement bourré, et ça c'est bien plus marrant. On reste aussi sur une chaîne de business, notamment d'achat-revente Vinted, on allait aussi à Dubaï pour rencontrer des fournisseurs, et vous allez suivre le lancement d'un drop de notre société d'import. Ce vlog va être très chargé, ça part dans tous les sens, mais j'espère que vous allez passer un bon moment. C'est parti! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne parle pas très fort car là il est 4h10 du matin. Je suis actuellement en Inde à New Delhi et là je pars à Dubaï. Là je vais à l'aéroport, mon vol il est à 7h40. On quitte ce maudit Airbnb indien. Par contre à Dubaï, je rejoins Coco. À Coco quand faut aller en Inde. Mais quand je dis à Coco faut aller à Dubaï, Coco on va le voir pendant ce vlog, hein, moi je vous le dis. Bien arrivé à Dubaï, rien qu'à l'aéroport ça change de l'Inde. Hein. Le décalage en fait de passer de l'Inde à Dubaï, c'est vraiment je pense passer du tout au tout. Pourquoi j'étais en Inde? C'est pour la simple et bonne raison que on était avec des fournisseurs en Inde et là on a pris 3 conteneurs de vêtements de seconde main. Il y a environ 75 000 vêtements de seconde main qu'on va ramener là en France via notre société d'import. Forcément venir sur place, ça offre d'autres possibilités, ça ouvre d'autres opportunités et ça amplifie des relations que tu avais déjà avec des fournisseurs. J'ai fait des FIFA avec les fournisseurs, j'ai joué à Call of avec eux, on a parlé jusqu'à 6h du matin. La raison aussi pour laquelle j'ai fait du business moi, c'est de travailler avec des gens que j'apprécie et de dire non à des personnes avec qui je ne veux pas travailler. Il est là le Coco. Le Coco est à Dubaï. Ça va quoi? Bien? Mec, tu sais que là, il y a moins de 24 heures, genre il y a 15 heures, j'étais chez ma grand-mère, au milieu de la campagne, à côté d'un étang, d'une forêt, etc. Genre le changement il est radical. Et là on est au milieu du désert. Ah c'est là je crois qu'ils sont. On va voir V-Tools. Allô? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais ça va. On est là. Arrête, vous êtes déjà là? Ouais on est devant là. Il y a un mec il a mis un commentaire sur la vidéo YouTube de Coco. Il a dit ouais Coco tes chaussures brûlent-les. C'est de la merde. C'est de la merde tes chaussures. Donc qu'est-ce que vous pensez de la paire de godasses? Honnêtement, hein, dites en commentaire. Ça va quoi? Bien? Les stars. Ça va quoi? Il fait 25 degrés, il a mis la Shamkar. Ouais, c'est bazar. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est pour gérer les Russes ici. Hein. Tu sais, c'est lunaire, mec, il a une Shamkar, il a des. Toi t'es à Dubaï ou t'es. Ah Je suis mort là. Il y a vraiment des skis Il y a là. vraiment des skis avec les potes et tout. Ouais, je te jure. On a tous les deux Ah notre mais paire tout et... ce qu'il y a à Dubaï. Ouais, de temps en temps, on part se faire plaisir. C'est notre petit sport de la semaine, on va pas à la salle, mais on fait du ski. Le sport qu'il fait à Dubaï c'est le ski quoi. Bon, j'en profite, là on est au resto avec les gars de V-Tools. Lui c'est Kylian, que vous pouvez connaître sous le pseudo Mighty, et lui c'est Jules. Ils ont tous les deux 19 ans et se sont expatriés à Dubaï il y a quelques mois. J'avais fait un podcast avec eux à l'époque où ils étaient encore en France. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Pour rappel, V-Tools c'est le meilleur bot Vinted du marché depuis maintenant plusieurs années, et t'as moins 10 € le premier mois avec le code Barto. Et au passage, on a négocié moins 10 € à vie pour les membres Resell Pro. Que des avantages d'être membre Resell Pro, c'est dingue! Dans tous les cas, on retrouvera Jules et Kylian un peu plus tard dans le vlog, car ils vont nous emmener au ski.
Mais est-ce que t'as noté la dégaine de Mikey qui appartient qu'à Mikey? J'ai jamais vu deux mecs habillés comme ça. En vrai, ça fait un flow. Bah ouais, les La vérité, ça fait un flow. Je dirais, les gens, ils font beaucoup de commentaires sur ma chapka. Ouais. Et ça, tu vois, ça me fait plaisir. Tu vois, tu dis que t'es différent, tu vois. Non, bah, ça c'est sûr que t'es pas comme tout le monde. Ah bah oui. Vous aimez mes chaussures ou pas, gros? Non. Non. Bon, là, on est parti de la part de chez Betouls. On va les retrouver un peu plus tard dans la semaine parce qu'on doit aller récupérer l'hôtel. Moi, j'aime bien le mood déjà. La première impression. En fait, J'aime moi, bien l'ambiance. moi j'aime bien l'ambiance parce que tu sens que t'es là pour lock-in, tu vois. Ouais. En fait, t'arrives pas là où tu te dis c'est chaleureux. Ouah, c'est pas chaleureux, frère. Ah ouais, c'est pas Là, chaleureux. tu vas pas trouver de la chaleur humaine. Ah non. Mais si tu veux être dans une tour, manger sain, faire du sport, travailler 12 heures par jour, c'est très bien, tu vois. Ah, on arrive là? Ouais, tu vois, c'est ça là. Ah, c'est celle-là là où Ouais, on est et tout en haut, il y a une piscine. Vas-y, filme. Mais le. Ok, ouais. Voilà, on est là-dedans. The Address, JBR. Elle est grande, non? Les gars, je me dois d'être honnête. Mes premières 48 heures à Dubaï, c'est exactement ce que vous voyez à l'écran. Sport, piscine, et ça fait du bien. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à être détruit par l'Inde. Et oui, la maladie est venue à retardement. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je me suis rendu compte que filmer à la DJI Osmo Pocket c'était nul à chier, donc j'ai récupéré ma vraie caméra. On reprend une vraie qualité dans ce vlog. Je viens de me réveiller, à peine je me suis mis dans le lit, je me suis endormi. Et je me réveille, je vois pas Coco. Je vais sur le balcon. Mec, j'ai dormi. Les gars, vous savez, dans le vlog précédent, quand j'étais en Inde, je faisais le malin en mode « Ah ouais, je suis pas malade, je suis malade de baiser. » Du coup, j'ai commandé des médicaments, 40 balles. Ouais, tu payes pas cher en Inde, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est un piège l'Inde. Tu payes pas cher. Vraiment, hein. Ton plat, tu le payes 3 €. Mais derrière, il y a la taxe. La taxe médicaments. Bon, mise à jour, c'était une nuit horrible. J'ai vomi tout, la totale. J'ai pas envie d'aller au sport, j'ai pas envie d'aller à la piscine, j'ai pas envie de manger. J'arrive même pas à parler. Putain, comment ça sur cette merde? Je voulais faire un plan stylé, mais je crois que c'est pas pour moi les trucs comme ça. Hein. Qu'est-ce que je fous là? Je suis quand même d'avis de dire que la sensation que ça apporte, c'est quand même vachement artificiel. Je suis désolé à tous les défenseurs de Dubaï, mais voilà, j'en vois un tapine. Et un truc qui est marrant, c'est les peignoirs. Donc souvenez-vous, j'avais ouvert des peignoirs Ralph Lauren, donc je viens seulement de les mettre en vente. J'ai un mois de retard entre guillemets, et globalement, bah, c'est pas mal. Et en fait, c'est marrant parce qu'on en revient toujours au même. Quand t'achètes bien, tout se vend. Je suis en train de vendre des putains de peignoirs. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que Dubaï c'est cher? Voilà, par exemple, c'est riz poulet préparé, 5 € unité. Pourquoi tu souris? Parce qu'il y a une autre meuf, elle va venir. On veut venir là? Qu'est-ce que tu caches sur ton sourire? Oh là 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 là, c'est un malade mental ce mec. Et là en Inde on a booké 2 conteneurs, c'est des refs mi-saison genre pull Lacoste etc. Et pas mal de refs été, donc pour préparer l'été. Donc en gros là on a plus de 75 000 pièces qui vont arriver pour les vendre au Bruxelles Pro. Ouais, on avance 100% de l'argent parce que le fait d'avancer les fonds ça veut dire que on prend 100% des risques. Ça veut dire les pièces, il y a trop de grade B, bah c'est pour nous. On prend les risques à la place des membres Bruxelles Pro. C'est pour ça que on a encore plus de raisons de très bien faire les choses parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. C'est vrai que ça prend du temps aussi, le stock il tombe pas du ciel. Nous on se C'est ça. contente pas d'aller voir les grossistes en Inde, de faire du dropship, mettre en relation, ça va plus loin, c'est pour ça que c'est pas en instantané, il y a Exactement. 60 jours en mer, voilà. Sacrée manière de bosser, Coco. Aujourd'hui, c'était une journée où on a rencontré pas mal de monde. J'ai rien filmé parce que le monde qu'on a rencontré, j'avais pas envie de filmer, tout simplement. Mais, là maintenant, on va retourner au charbon. On va bientôt faire le drop aussi, parce qu'on a préparé beaucoup de pièces Lacoste et beaucoup de mix Ralph Lauren. Donc c'était des pièces qui étaient censées aller dans le conteneur, et au final, on va les envoyer directement depuis l'Inde pour que les membres Bruxelles Pro puissent les avoir rapidement. Ensuite, avec Coco, ce qu'on va faire, il y a une grosse tâche qu'on va faire, c'est que minimum 2 fois par an, on remet à jour la formation vidéo. On rigole vraiment pas là-dessus. Notre objectif, c'est qu'il y a le moins d'informations
usuet, je crois que ça se dit comme ça. Et comme ça permet d'élever le niveau toujours, constamment. Au boulot. C'est vrai que quand tu bois ça, t'as pas envie de travailler. Coco, il a pété son serre-tête. Du coup, il en a recommandé un. Et là, il m'a dit, il a commandé un serre-tête particulier. Et en fait, il faut un serre-tête quand je sors de la douche pour faire ma coupe. C'était le seul serre-tête de l'application. Putain. Pitié, mets-le. Happy birthday. Il y avait que ça. Ouais, Coco, il aime bien les promos. Il aime bien quand c'est pas cher. Et là, il s'est dit, ah, j'ai faim, je vais prendre une petite pizza. Bien sûr, c'est Coco. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la moins chère. Ça fait la taille de ma main. Les bâtards, ils ont pas mis la taille quand j'ai commandé. J'aurais pas acheté, frère. Ça dirait de l'apéritif. J'ai besoin de parler à la caméra parce que la caméra, c'est mon psychologue. On va être honnête, on va se parler de toi à moi. Quand tu entreprends, quand tu commences à faire de l'argent, quand tu te développes, il y a forcément la question à un moment qui arrive, qui est est-ce que la France est le bon pays? Et c'est normal. Avec Corentin, on a décidé qu'on resterait en France. On est en train de bâtir des choses en France et des choses qui sont sérieuses. La boîte de formation, c'est quelque chose qui est sérieux. La boîte de wholesale, de grossiste, BLC, c'est quelque chose qui est très sérieux. La France, on a fait le bon choix avec Coco, c'est sûr et certain. T'as dit quoi? J'ai dit que, sincèrement, Coco, c'était un énorme connard. J'ai un doute sur l'association. Parce que Coco, en fait, le problème, c'est qu'il réfléchit pas avec son cerveau, il réfléchit qu'avec son zizi. C'est un menteur, frère. Ah, ça Vraiment, y est. Oh, vraiment, le ce mec, menteur. ça fait 10 minutes que je parle de ça, là, parce que, voilà, je suis au bord des larmes, quoi. Ah ouais, quel menteur. Non, pas du tout. Non, j'étais en train d'expliquer. Pourquoi il y a des gens qui partent à Dubaï, etc. Et je disais, moi, Dubaï, pour l'instant, je kiffe parce que forcément, c'est tout ce que j'aime. Il y a tout ce que j'aime à disposition. Quand t'as un peu d'argent, c'est bien, tu vois. Le sourire. Voilà, moi, c'est le sport, la demande à la boxe, à la plage. Et lui, il a fait un sourire. T'as vu l'image qu'il m'a envoyée de moi? Mais tu t'es donné l'image tout seul. Mais non, parce que je voyais les beaux bateaux là. Les beaux bateaux, oui. Ben ouais, il y a des bateaux de ouf. Je dis, on peut accéder à tout, il a fait. Mais on parlait pas de la même chose. Mais par rapport à ce qu'on fait, en fait, là, d'être là, je me rends compte que c'est impossible d'être crédible en étant là, en fait. Bah en fait t'es plus au contact du marché, nous comme on fait Ouais. de l'achat-vente tous les jours, soit des commandes tous les jours, enfin une fois quand t'es vraiment dans le truc, tu sais tout ce qui se passe en temps réel, c'est différent. Gros, j'ai une anecdote. Mec, à un moment, j'avais une voisine, frère. La vérité, mais je l'ai appris genre 2 ans après. Et en fait, elle avait vu sur mon salon de ma maison, en fait, que vous avez tous vu dans mes vidéos. Peut-être, ouais. Elle avait vu sur mon salon. Et de ce qu'on m'a dit, à un moment, genre, je faisais un TikTok de mon salon et ça me snappait en mode ah ouais, MDR et tout. Il fait un TikTok et tout. Et je tournais dans les stories privées, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça quand t'es dans ta ville, c'est relou. Les prochaines 48 heures, c'est travail. Donc j'ai rien filmé de spécial. Mais là, on a dû changer d'appartement parce que notre location, elle était finie. Et vous allez voir, le prochain, il est tout aussi bien, voire même mieux. Mais avant de partir, j'ai eu un appel téléphonique très important. Et ça, en revanche, vaut mieux que je vous le laisse. Ou est-ce que c'est juste l'échappement avec la sortie qui est en titane? Faut que je sache, tu vois, je vais te poser des questions demain. De toute façon, je viens de... C'est prévu demain qu'on s'appelle en fin de matinée. Ok. Boss. La R8. Ça arrive. Là, moi, je vais tourner les vidéos, la formation. On a noté toutes les mises à jour et maintenant faut tourner. Donc là, ça va être tournage, let's go. Ah oui, je l'avais pas dit dans le vlog. En gros, le 6, là, on va à une soirée où il y a une centaine d'entrepreneurs en ligne qui sont sur Dubaï, que des Français, donc ça va être vraiment cool. Et il y a vraiment du beau monde. Donc je sais pas ce que je vais filmer encore, mais moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je suis tout timide. Breaking news, pas drôle. Il y a toute la famille de Coco qui s'inquiète parce qu'il y a l'Iran qui attaque les pays voisins. Ah, on est encore venu au bon moment. C'est Alexis tout à l'heure, il m'envoie ça va, j'ai vu l'Iran, ils ont bombardé Dubaï. Je dis ah bon? Et du coup, Alexis derrière, il m'a répondu je sais pas, mais fais attention, envoie mon salaire avant de mourir, s'il te plaît. Donc je lui ai dit c'est déjà fait, je peux mourir maintenant. Il m'a dit ah bah c'est carré, meurs en paix. Merci Alexis. Espèce d'enculé, va.
À ce moment précis, pour tout le monde, tout était un peu flou. On savait que le contexte géopolitique partait en vrille, mais pas à quel point. Ce dont on était sûr, c'est qu'il y avait eu une première vague de drones et de missiles envoyés par l'Iran et que Dubaï était visé. Il y a eu un premier impact sur la ville, un débris de drone qui a touché un hôtel sur la Palme, à seulement quelques kilomètres de notre logement. Ça a été officialisé et il y a eu les premières annonces gouvernementales, et si je dois résumer le sentiment et les indications des personnes sur place, c'est sérieux, il se passe quelque chose, mais la situation est maîtrisée, suivez les annonces officielles. On ne ressentait aucun stress ou panique dehors, les rues étaient tout à fait normales, mais au fond de toi, tu sens que non, rien n'est normal et tout peut dégénérer. Bienvenue dans cette vidéo de pré-introduction. Cette vidéo elle va te servir à comprendre comment rejoindre le serveur Discord. Donc on va commencer directement avec l'étape la plus importante, celle que tu dois faire directement. C'est limite si tu dois faire pause sur cette vidéo et faire ce que je viens de te dire. Je sais pas si on l'a entendu à la caméra. Il y a eu des missiles d'interceptés tout à l'heure apparemment. Et là il y a eu une énorme explosion, je rêve pas. Cette séquence, au premier abord, tu te dis que c'est un missile. Et au vu de ma réaction, moi aussi. J'ai hésité à l'intégrer dans le vlog, non pas parce que je veux cacher la situation, mais car ce que vous avez entendu, ce n'est pas un missile. C'est le canon de la fin du jeûne pendant le ramadan. C'est une coutume à Dubaï, et sur le moment, au vu de la situation, j'avais complètement oublié. Ça démontre surtout qu'au fond, j'étais tellement tendu que j'ai perdu en lucidité. Et vous aviez peut-être déjà vu une vidéo similaire dans un bar de Dubaï, avec des touristes qui ont paniqué pour la même raison. Donc j'assume, sur ce coup-là, j'ai eu peur, pour rien. Mais c'est pas pour autant que la situation va s'améliorer. À la base, là, je tournais la formation, mais c'est pas grave, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un conflit géopolitique là qui est vraiment très compliqué en Iran, en sachant que l'Iran, c'est juste en face. Si vous regardez la carte, là, c'est vraiment juste en face. Il y a les autorités françaises qui ont mis des mesures de sécurité, comme quoi il fallait rester confiné chez soi, loin des fenêtres, blablabla. Donc c'est officiel, quoi. Là, on est quelques heures après. Coco, il est sorti je ne sais où. Il m'a laissé tout seul, juste pour aller voir une meuf, alors qu'il y a des missiles. Donc j'ai appelé les gars de V-Tools au téléphone, premièrement pour savoir ce qu'ils comptaient faire et ce qu'ils pensaient de la situation comme ils connaissent mieux Dubaï que moi. Et deuxièmement pour avoir une position de repli potentielle si jamais on était amené à devoir partir de notre appartement. Car à ce moment, j'étais pas serein du tout de rester à JBR, qui est un des lieux les plus touristiques de Dubaï, tout en sachant qu'un débris de drone avait explosé juste à côté. Et moi, je préfère ne prendre aucun risque. Je préfère partir. Là, c'était vite, vous avez entendu? Non. Ça va peut-être arriver vers vous, là, l'explosion du coup. De quoi? Là, il y a une grosse explosion, là. Ah ouais? Ouais, c'est la plus grosse explosion que j'ai entendue, là, je viens de l'entendre maintenant, là. Ah ouais, super, c'est rassurant. Hein. Coco, il est sorti je sais pas où, là. Vas-y. Bon, là on est avec une amie qui, Non mais je la filme pas. qui a reçu un message en fait du gouvernement émirati parce qu'elle a bossé pour les compagnies aériennes locales, etc. Et le message il dit les systèmes de défense aérienne des Émirats Arabes Unis, Mogovai, le nom du truc là, ont intercepté avec succès plus de missiles et de drones iraniens. Le ministère de la Défense a annoncé que les systèmes de défense aérienne des Émirats Arabes Unis ont intercepté et détruit une nouvelle vague de missiles et de drones iraniens, donc ce que tu as entendu récemment, lancés vers le pays. Et il a noté que l'opération a été effectuée avec une grande efficacité et avec des dommages matériels limités. Maïchi, il a envoyé les vidéos des missiles, j'ai entendu les explosions, tu vois, c'est pas faux quoi. Ouais, c'est non fake mais news. tu vois, hier on parlait. Du coup, je vais dormir dans le garage, moi. Tu vois, premier degré. Tu sais que En vrai, je pense que je vais pas dormir. Impossible, je dorme. Tu sais qu'en Impossible. bah, tu veux venir dans le lit avec nous? Non, vraiment, je te jure, ça me gêne pas. Je suis premier degré. T'es un malade mental, ça va me changer quoi? Bah, au moins, tu peux me faire un câlin. Il est fou ce mec. Je vais mettre mon matelas derrière le bar, là, derrière le comptoir. Putain. Le vlog, il prend une tournure complètement inattendue. Il a aucun putain de sens. Ah ouais, tu tiens à remercier d'ailleurs, c'est un youtubeur, il fait des vidéos, il s'appelle Ethan Business, il fait du SaaS. Je le connaissais pas, c'est un amour, il m'a invité chez lui, je l'ai jamais vu de ma vie. Hyper adorable, donc là on va chez lui. Ouais, voilà, merci en beaucoup. gros, on a vu sur plusieurs groupes d'entrepreneurs qu'il quittait le centre. Il va nous accueillir du coup, et c'est la personne qui organise la soirée où on était censé aller le 6. Non, ce qu'on a pas dit, c'est qu'il y a une meuf qu'on connaît pas trop qui est avec nous ici. En fait, j'avais un date, mais du coup, j'ai dit, bah viens, et en fait, je l'emmène partout, du coup, parce que je vais pas lui dire, bon, bah c'est la guerre, c'est chaud, rentre chez toi à pied, tu vois.
Avec Coco, on s'est concerté et on a décidé de partir. Finalement, on va pas chez Vtools, on va chez quelqu'un qui s'appelle Ethan et qui vit dans une villa à 15 minutes de voiture de notre position. Je vous présenterai Ethan en bonne et due forme plus tard. Encore un grand merci à lui s'il voit cette vidéo, car il nous a laissé aller chez lui alors qu'il n'était pas chez lui ce jour-là et qu'il ne nous connaissait pas. Coco, il lui a envoyé un DM sur Instagram et la réponse de Ethan fut « Ok, viens, pas de soucis, mais juste vole pas mes affaires s'il te plaît ». Ça vous présente un petit peu le personnage. Et sur le chemin, on a croisé du monde. Et ce qui est fou, c'est qu'ils avaient l'air d'en avoir littéralement rien à foutre. On était tous seuls à paniquer en fait. Bref, on a pris un taxi direction la maison d'Ethan, et vous allez voir, cette nuit est loin, très loin, d'être terminée pour nous. On est arrivé. C'est un quartier résidentiel. Il y a eu un avion de chasse. Ouais, j'ai peur, je crois que c'était un missile, gros. T'as entendu? Ouais. Ça, c'était un avion de chasse. Je me suis dit, waouh, c'est proche. Tu l'as vu? Wow. Y'a quoi? Oh ouais, moi je vais rester à l'intérieur. Hein. Ah ouais? Oh moi je vais rester à l'intérieur. Hein. Y a eu des missiles là vraiment? Ouais, il y a eu un missile, un avion de chasse. Oh putain, ça grand mec. T'allais te cacher? Mais mon gars, j'ai sauté par terre dans le lit, mec. Je te dis, j'ai fait la porte de la chambre sans fenêtre, je me suis jeté par terre. Comme un commando, frère. Quand toi aussi tu t'es caché. Ah non, mais genre, le sifflement là, j'ai cru que t'es en plein sur le. Vous avez eu peur? Mec, moi je suis rentré. Ah, il y a une échelle pour monter? Ouais, mais si le bâtiment il est en ruine. De toute façon, on sera déjà mort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je sois au-dessus ou en dessous, dans tous les cas, je serais mal. Hein. Mec, c'est quoi ce content de la Seconde Guerre mondiale? Mec, mais vraiment, à la base, pour te dire, je faisais un vlog classique, ouais, je découvre Dubaï, et au final, je vais me prendre des bombes, sur la Tu sais, tu gueule. vas à Dubaï, ouais les gars, Dubaï c'est trop bien. Ouais, et ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Lui, C'est cool. il prend des appels de Du coup, cloning, il y a des missiles, des avions de chasse, ça s'en bat les couilles. Hein. Eh, Mec, money first. Hein. Il va appeler ses prospects quand même. Ah bah, T'as une conciergerie, c'est ça? exactement. Smart Travel, les gars. C'est-à-dire, vas-y, développe pour la cam. Billets d'avion entre moins 40 et moins 60%, business, first, voilà, sur toutes les compagnies, Qatar, Emirates, Etihad. Les gars, c'est complètement fou ce qui se passe, les mecs. Carrément sur Dubaï, les gars, on se fait bombarder de missiles, je me chie dessus. Toutes les 2 secondes, je me jette par terre dans les chiottes, les gars. Les gars, qu'est-ce qui se passe? La vidéo, c'est pour l'expatriation. Je voulais faire la promotion, les gars, restez chez vous, la France. Putain, je vais remplacer le skate. Putain, j'ai trop le seum de filmer ça. À chaque fois que je filme Coco, il a la main dans le slip, c'est terrible. C'est terrible. Lâche-le ton slip. En plus, ça, je suis avec plein de mecs dans ce village. Faut que je mette les 2 mains carrément. T'imagines, t'as un mec, tu le vois pour la première fois, il dit des beaux trucs comme ça. Bah là, c'est le cas. C'est lunaire. Leur maison, elle est incroyable. Vraiment, encore une fois, grand merci à Ethan de nous avoir invités. 100%. Ouais. Comment c'est possible que des gamins de 18 ans arrivent à louer des trucs comme ça, quoi? Le monde, il est lunaire. Le monde, il est Avant, beau. fallait faire 20 ans d'études, quoi. Ouais, vraiment. Ils sont forts. T'as fait quoi comme étude? Pas le bac. Voilà. Voilà, typiquement ce qu'on disait. Hein. Comme tu peux le voir, l'ambiance elle est plutôt cool, tout le monde est détendu, et il faut dire que l'effet de groupe il est rassurant et ça permet de relativiser la situation. Mais le souci, c'est que ça ne pouvait pas durer éternellement, un rappel à la réalité n'est jamais loin. Il y a des missiles. Faut venir en sécurité, Coco. Ça va, Coco? Ouais, chill. Chill, mec, t'as vu la gueule des explosions? Ça a été fort, frère. Tu vois, en plus, mec, dis-toi, il y a 5 minutes, je me disais, putain, en vrai, c'est safe, peut-être je vais Mec, rentrer et tout. mec, la même. Oh mec, c'est à côté. Oh, le port de Jebel Ali, mec. C'est juste à côté, c'est là. Yeah, it's nearby. Putain, il a pété. Ah, ils ont visé le port. Ouais, c'est juste là. C'est juste à côté ça. C'est juste là. C'est à combien de temps? 10 minutes en voiture. Donc là, on s'est rapproché de l'explosion, en fait. No. Ah, on avait le pif. C'est le mec le plus haut passé. No, they stay still. Ils sont sur phone. Yeah, because I'm UAE resident, so they warn me. Ok, ok. Et toi, t'as zéro instinct de survie, hein, la vie de ma mère. Mais non, je voulais voir. On voit quelque chose? Bah non. Bah redescends. Espèce de cassos, va. Ah ouais, ils disent en gros, rester loin des vitres et tout. Le bureau à Rouen, il m'a jamais autant manqué.
Ouais, c'est vrai. Putain, la dinguerie, on network en même temps qu'il y a des missiles qui arrivent. Voilà, c'est ça, c'est Pierre une, de bonne, c'est une coup, bonne manière de faire des rencontres. Ah oui, parce qu'on connaît personne. Ouais, On se connaît pas, enchanté. Enchanté. C'est sacrée manière de se rencontrer. En plus, là, je viens de mettre une story. Ouais, mon objectif, c'est pas de répandre la peur, nanana. J'ai peur. J'ai peur. Voilà, j'ai peur, j'ai très peur. Là, on est le lendemain, rien à signaler pendant la nuit, mis à part que Coco il a ronflé tellement fort que je l'entendais de l'autre bout de la villa, cet enfoiré. 10 minutes après qu'on se soit réveillé vers 9h du matin, un drone a été abattu juste à côté de notre villa. Et on a compris en regardant les informations qu'il visait le port de Jebel Ali et qu'un débris de drone avait causé un incendie pendant la nuit. C'est bizarre à dire, mais à ce moment-là, c'est comme si on commençait à s'habituer et que la vie pouvait reprendre son cours. On ne se sentait pas en insécurité totale, même si on savait que la situation était loin d'être normale. Et en réalité, on avait beaucoup de taf à rattraper avec Coco, parce qu'on a un drop de plusieurs milliers de pièces de notre société d'import ce soir, et il faut préparer le drop. Bon, RS depuis ce matin, 9h, et ce soir on fait un drop. Un drop de plusieurs milliers de pièces. Il y a Mix pull Lacoste et Mix pull Ralph Lauren. Voilà, c'est le stock que j'étais allé voir en Inde. Par contre, il y a un problème avec ce qui se passe actuellement. En fait, il peut y avoir deux impacts. Numéro 1, ça peut créer du retard, parce que du coup, les voies maritimes elles peuvent être fermées ou perturbées. Numéro 2, le coût du pétrole il peut augmenter, et le prix du conteneur peut augmenter aussi. Donc en fait, on va voir ce qu'on va faire, mais potentiellement, on va trouver des solutions pour envoyer par avion plutôt que par conteneur. Parce que vaut mieux que ce soit envoyé par avion, que ce soit plus cher, soit qu'il y ait beaucoup moins de marge, mais que ça soit là, plutôt que le conteneur mette 6 mois à arriver. Donc ça, va falloir faire très attention à la situation géopolitique. Et là, vraiment, en fait, je me rends compte du coup, avec une boîte d'impôts, on rentre dans un game où en fait, ce qui se passe dans le monde, ça peut impacter notre business. Lui, c'est Ethan. C'est lui le locataire principal de la villa et c'est lui qui nous a accueillis avant même de nous connaître. C'est aussi lui qui organise la soirée du 6 mars avec presque une centaine d'entrepreneurs français sur Dubaï. La villa qu'il loue ici, c'est environ 10 000 € par mois et il sous-loue à d'autres locataires, comme Amaury par exemple. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres personnes à l'intérieur de la villa. Il a la tête d'un mec de 25 ans et pourtant il n'a que 18 ans. Il a déménagé à Dubaï à seulement 16 ans et son parcours est impressionnant. Sa grande spécialité, c'est la création de SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel par abonnement. Je vais pas plus développer que ça, premièrement car je veux pas faire le gros suceur, et deuxièmement et plus sérieusement car il le fait bien mieux que moi sur sa chaîne YouTube que je vous mets dans la description. Dans la vie c'est donnant-donnant, donc je vous mets aussi le lien d'une formation gratuite de 3 heures qu'il a faite sur la création de SaaS, tout est dans la description, profitez bien et retenez que c'est un gars bien. C'est déjà un bon début. Moi j'ai une vraie question, c'est pourquoi il y a une bouteille de Grégo sur les toilettes. Mais j'en sais rien moi. J'habite pas chez moi, c'est ton associé gros. Oh putain, c'est encore un mec, coco ça. Il est rentré chez moi sans prévenir. J'étais même pas là, je reviens, il y a de l'alcool dans mes tours. Non mais ça va pas. Mais Ah ouais, c'est... là aussi. Ça passe comme ça déjà, c'est bon. Non, mais c'est du coca. Mais oui, c'est rouge. C'est du coca. C'est du coca. Là, ça fume. On dirait que j'ai piqué la cam. J'ai piqué la cam. Un mot pour le vlog de Barto. Franchement les gars, arrêtez de... Arrête. Waouh. Attends, je peux reprendre la phrase. Ah, vas-y, refais, t'as le droit. En vrai, la plupart des gens, mec, c'est des branleurs, littéralement. Et je m'inclus dedans, les gars, j'étais un branleur aussi, et je le suis de temps en temps. Soyez honnêtes envers vous-même, c'est difficile à avouer, les gars. Et moi aussi, des fois, j'ai du mal. Mais bon, Non mais, au bout d'un moment, faut... attends. En fait, ce mec, il est trop humble. Je vais te dire la vérité. Ça, c'est un mec qui a fait plusieurs millions de CA alors qu'il avait 16 ans. Donc si un mec de 16 ans arrive à faire ça, toi, si t'as plus de 16 ans, si t'as genre 20, 25, 30, 35, tu devrais réussir à faire tes 1000 € par mois. Bon, on a un peu bu, hein. Parce qu'en fait, c'est la guerre, fallait décompresser. T'es pas d'accord, Barto? Ouais, mais vas-y, je vais cadrer parce que c'est terrible. Ah ouais. Vas-y, Voilà, fais. hein. C'est stylé. Un mot pour la communauté. Est-ce que t'as des mots à dire à des gens qui se lancent dans le business? T'as quoi à dire? Fais passer un message à YouTube là. Waouh. Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Hein. On les fait de surprise. Ah, les gars, faut commencer l'achat-revente. Faut souscrire à leur offre, voilà. Parce qu'ils ont une offre irrésistible. Ah ouais, bah merci. C'est pas ce que j'avais demandé de base, mais du coup, si vous voulez rejoindre Excel Pro, c'est dès maintenant. Il y a un lien directement en dessous de cette vidéo. Il y a une vidéo qui vous explique tout. Elle dure entre 5 et 6 minutes. Regarde-la vraiment jusqu'au bout et rejoins-nous parce que si tu veux te lancer dans l'achat-vente et que t'es pas dans Excel Pro, je sais honnêtement pas ce que tu fais. Tu passes à côté de quelque chose, mec. Tu loupes des infos, mec. Tu loupes des niches, tu loupes des fournisseurs, tu loupes une communauté, tu loupes un boîte Vinted, tu loupes une réduction sur V-Tools. C'est trop lourd ce qu'on prépare.
C'était spécial comme call to action. Il était puissant, hein, t'as vu, j'ai dépité. Hein. Eh, remets-moi une bière et là je te fais le double, plus vite, en fois 2. Bon là du coup, on va drop la société d'import, on va faire un drop. Il y a du Lacoste et du Ralph Lauren. Il n'y a pas énormément de stock, parce que le plus gros, en fait, ça va arriver par conteneur. Et là, c'est dans 2 minutes, 23h, mais c'est heure française 20h. On va faire le drop. Tu vois le mec qui a sonné tout à l'heure. Je vais te donner mes habits sales. Je vais te donner mes habits propres aussi, je suis trop bon mec. Je vais te donner mes habits propres mec, je suis vraiment con. Du coup, t'as plus d'habits là? Non. Bah normalement les gens ils sont censés acheter, mais en fait pour l'instant ça achète pas. Mais t'as la notif sur ton tel genre? Bah ouais normalement. Après mec j'ai pas fait de com tu vois. Ah. Je me suis... Il faut que je vous dise la vérité la caméra. On a été accueillis par un hôte qui est trop accueillant pour combattre les missiles etc. Pour avoir moins peur. On a bu une liqueur magique et elle est un peu forte la liqueur magique et c'est pour ça que mes propos ils peuvent avoir moins de sens etc. Et c'est à cause de notre cher hôte qui est monsieur Ethan Duvin. Ça va frérot, tu vas bien? Mec t'es adorable. Attends bah mets ton CTA, on doit te remercier quand même. Bah franchement les gars, en vrai juste testez par vous-même. N'achetez pas, surtout pas ma formation, n'achetez surtout pas. Non mais en fait il dit ça parce que pareil on a bu la même liqueur magique, c'est pour ça. Elle est très efficace hein. Là il y a une commande à 2100, là il y a une commande à 1400. M'envoie une fois. Je t'avais dit mes clients c'est pas des petites couilles. Je t'avais dit hein. Eh les gars vous êtes pas des petites couilles hein. Vous voyez les gars, moi dans le mentor, enfin dans le business, j'ai un mentor, un mec qui a la trentaine etc, qui a fait du lourd, il m'a donné une parole qui était sage, il m'a dit on fait pas des millions avec des centimes. L'achat-vente c'est mathématique, vous faites entre x2 et x4. Tu veux gagner gros, tu mises gros. C'est pragmatique, c'est mathématique les gars, c'est classique. C'est le pire CTA que j'ai vu de ta part. Là, tu rivalises avec Micha là. En inspirant, Gamberge. Ah non, 0 en stock. Il reste du mix Ralph. Ouais, par contre, te bûche pas dessus, frérot. Les gars, on quitte le quartier. Ethan, t'es un amour. Ouais, vraiment. Hein. Encore merci. Mec, ton Prosecco il tape, je suis déchiré, frère. Tu vois, je suis juste un mec normal, frère. En fait, je suis juste un mec de 22 ans qui fait de l'argent en ligne, qui est cool et qui montre sa vraie vie, frérot. Y a pas de semblant. C'est juste ce mec, ça charbonne dur, ça kiffe, ça fait du sport, ça voit des meufs. Genre, ce mec, c'est juste sa vraie vie, frérot. C'est juste ça. Genre, c'est normal, y a pas de galère. Et genre, je suis purement aligné avec ça, y a pas de problème, tu vois. Bah, tant mieux. Il faut juste être soi-même. Soyez vous-même. Mec, je suis purement aligné, frère. Bah voilà, bah tant mieux. Parce que les gens, ils te voient comme quelqu'un de plutôt fermé, alors que IRL, t'es quelqu'un d'extrêmement ouvert, beaucoup plus que moi. Mec, I wanna open a window. Is possible or not? No, no open. Oh, it's possible. Okay, perfect. Thank you, bro. Dubai, I'm back. D'ailleurs, petit récap de la situation. Tout va bien. Pour le moment, je me sens pas du tout en insécurité. Les médias, ils exagèrent énormément la situation. En France, j'ai l'impression. Il y a énormément de vidéos qui sont fake. En fait, c'est là où tu te rends compte des dangers de l'IA. Pourquoi? Ah, bien sûr, je vais filmer. Il m'a dit me filme pas. Pourquoi? Parce qu'il a son petit serre-tête. Happy birthday! Ouais, t'en as foiré. Mais de toute façon, je l'avais déjà filmé ce serre-tête. Il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Macron vient de faire un discours où il dit ouvertement comme quoi la bombe nucléaire, elle est 1000 fois plus puissante que les premières bombes nucléaires et qu'il n'hésitera pas s'il y a le moindre danger. Qu'il hésite un peu, hein, qu'il hésite. Mais Macron, il peut hésiter parce qu'on est vraiment pas loin. Ok, ça c'était pour la mauvaise nouvelle. Numéro 2, il y a une bonne nouvelle. C'est la R8. Ah, putain de putain. Bon attends, déjà, la R8 là, j'envoie les papiers, etc. Il va la chercher demain. Demain, je fais une visio et normalement, quand je rentre, j'ai la R8. Donc la voiture est un petit peu chaude, hein. Je me permets d'accélérer parce que je le fais jamais à froid.
Là, on est en train de faire une conférence questions-réponses pour les membres Resell Pro. Ce genre de conférence, on en fait minimum une par semaine. Des analyses de comptes Vinted, des conférences sur les niches, des réponses aux questions, etc. Évidemment, Resell Pro, ce n'est pas uniquement des conférences, c'est la méthode pour faire 2000 € par mois en 2 heures par jour sur Vinted. Avec Resell Pro, vous allez avoir accès à notre société d'import, mais aussi à d'autres fournisseurs. Liste de plus de 390 niches à rentrer dans ton bot Vinted. Et en parlant de bot Vinted, il y a aussi un bot Discord avec filtre personnalisable inclus à vie pour les membres. Plus la réduction de moins 10 € par mois sur VTools, dont j'avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Il y a aussi la partie formation vidéo qu'on met à jour plusieurs fois par an. Que tu partes de zéro ou que tu sois déjà avancé, il y a des vidéos pour les deux profils. Il y a aussi l'accès à notre groupe communautaire où tu auras réponse à toutes tes questions concernant l'achat-revente Vinted. Évidemment, Coco et moi-même, on est présents dans ces groupes. Et tout ça avec une garantie rentabilisée ou remboursée. Si tu ne fais pas 800 € de chiffre d'affaires en 2 mois après avoir appliqué Resell Pro, on te rembourse. Tu as tout à y gagner, rien à y perdre. Le lien de Resell Pro est dans la description, en espérant te voir parmi nous au plus vite. Mais qui ne serait pas l'heureux propriétaire d'une Audi R8 avec les couleurs noires? Noir. C'est vous, monsieur? C'est moi, bien sûr, regarde. Là, ça part là. Il parle vers moi. Oh! Je vous fais une petite vidéo d'ici où là dernièrement le filtre a été changé et toute la révision du véhicule a été faite. Moins 45 990 €. J'avais dit! Bon là aujourd'hui, ça va tourner une vidéo avec Coco. Vidéo VTools et moi je suis à la caméra. Voilà, donc gros tournage aujourd'hui et tout sera disponible du coup sur la chaîne de Coco. En vrai, vous êtes en faire une petite pièce comme ça que toi, j'aime trop. J'aime trop. Je cut. Avec l'équipe de VTools, en plein tournage. Là comme on voit, c'est une vraie position de travail. Oui. Arrête tout de suite, c'est en train de me gêner là. Arrête. Arrête, s'il te plaît, je vais pleurer. Ça, c'est un petit projet que j'ai codé sur le côté. Donc voilà, ça, c'est un truc, un Rubik's Cube connecté. Et j'ai codé justement un site qui permet genre de pouvoir gérer le temps, voir ses records, etc. sur le Rubik's Cube. Et en gros, ça vous permet de progresser parce qu'il y aura des tutoriels, etc. et tout à côté. Mais ça, je vous ai dit, c'est vraiment un truc sur le côté. Là, ça veut dire que si tu bouges le Rubik's Cube. Ouais, là, regardez, si je bouge, ça bouge d'ici, etc. Et ça me dit que j'ai fait le mauvais mouvement parce qu'en gros, je suis censé suivre les mouvements qu'il y a marqués ici. Quand on dit le ski, c'est leur truc, ils rigolent pas. Hein. Regardez la D1. Mais tu sais que j'ai grave une de mecs qui va envoyer alors qu'en vrai j'ai appris à skier il y a 1 an quoi. Là, c'est le genre de mec qui a de l'argent et du coup qui a une passion, mais dès qu'il va dedans, il va à fond quoi. Il a acheté tout le stuff. Donc là, ça va au ski à Dubaï. Il fait combien de degrés dehors? Focus de merde. 28 degrés. Je crois pas que ça soit une situation normale. Hein. C'est tellement drôle. C'est vrai que là j'ai loué un snow. Hein. J'avais fait une fois dans ma vie quand j'avais 15 ans. Mais j'ai ça dans le sang. J'étais à 2 doigts de dire que j'étais expert, mais je pouvais pas trop impressionner. Niveau intermédiaire. Bah ouais, je suis intermédiaire. T'as fait combien de fois du snow dans ta vie? Pas une matinée. Bon, tout le monde est prêt. T'es prêt? Let's get it, man. Filme l'outfit là. Wow, man. Je sais pas mettre des chaussures de snow. En vrai, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Franchement, et bah parfois les trucs qui sont pas écologiques c'est cool hein. Mais en vrai souvent parce que les voitures c'est cool, le ski à Dubaï c'est cool. Tu sais le mec qui veut se mettre toute une partie de la communauté à dos, tu vois. Là c'était une blague, c'était l'ironie. C'était pas une blague, il rigole pas. Ça fait chaud-froid. Parce que ça fait le désert, un centre commercial climatisé. Dans ce centre commercial climatisé, il y a une piste de ski qui est reclimatisée. Après, il y a un restaurant où dans le restaurant, il y a du chauffage pour pas que t'aies froid. Et dans le restaurant où il y a du chauffage, il y a un frigo pour réfrigérer la boisson. Chaud-froid. Ah mais elle a explosé l'oreille. C'est tout ce que j'ai retenu. Wow. Non mais arrête, un bâtard. Hello. Yeah. Vous voyez quand on parle de visualisation, de mindset, etc. Je sais pas trop faire de snow, mais en fait dans ma tête, comme je pense que je sais en faire, je vais savoir en faire. Tu pars en premier. Hein. Ah ouais. Mais dans tous les cas, en plus, je suis grave prudent, j'ai mis un casque. Ah ouais, c'est ta coupe de cheveux de merde ton casque. Arrête, elle est stylée. Tu m'as dit que mon dégradé en plus il m'allait bien. C'est vraiment. Arrête de te la racler sur moi là, c'est bon là. Ouais, je vais filmer Coco qui part. Je suis sur des snow, elle est dans ma main.
Tu l'as pété? Ouais, ça s'est pété. Ça a mis la caution. Non. Oui, Coco! Oui! Oui! Oh, Coco! Putain, non! Non, Coco! Oh, le bâtard! Oh le chien, j'en ai partout, frère. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Coco il est encore tombé. Ah c'est le plus beau jour de ma vie de voir Coco tomber. Quoi? T'es encore tombé non? Ouais, un peu. Ah mais non, je l'ai pété. Oui c'est vrai. Alors? Oh, je suis fatigué, j'ai fait une descente là. Première impression? C'est une expérience. Ouais, c'est cool. C'est cool en vrai, c'est cool. Si je vais dans une école en Angleterre, comment on fait? Session finie les gars. C'est quoi la suite là? Vous nous emmenez où? Bah là on va aller poser les skis à l'appart, après on va aller se grailler une bouffe devant le Burj Khalifa pour ceux qui connaissent. On se fait une bouffe? On se fait une bouffe. Alors là on a la photo, on a le ground. C'est les souvenirs. Vas-y là je vais mettre 20 balles. C'est les souvenirs bordel. Ouais, c'est une fausse boutique Balmain. Ouais. Quoi? En gros ils ont... Non mais je rigole pas, c'est vrai. Genre, non, vraiment, ils ont racheté la licence ici dans ce pays et ils vendent du fake. C'est pour ça qu'il y a marqué moins 70%. Regarde, buy one get 3 free, genre des offres de baiser. Et c'est que du fake à l'intérieur. Non, c'est connu, genre c'est tous les stores en gros qui te proposent des moins 70% sur des grandes marques et tout. Full fake. Ils ont acheté la licence locale en fait. Hein? You make camera, you make a video for you. Video for me? Ok. Let's go. Yeah! Thank you. Thank you, boss. C'est vrai que c'est une dinguerie parce que ça fait plusieurs jours qu'on est là et on est toujours pas allé dans le centre. Donc là c'est downtown. Ah, c'est quand même plus stylé que la Tour Eiffel. Tu trouves? Bah ouais. Y'a du monde de ouf, je sais pas où ils sont. C'est bon, j'ai vu un mec avec une chapka et il y en a pas deux dans Dubaï. Mais quelle heure pour arriver, chef? On va reprendre étape par étape parce que là on avait une discussion. Dans le Discord, actuellement, Bartoricel, on est plus de 100 000. Ouais. Il me dit, mec, je suis sûr t'as bot, t'as triché, il y a des faux membres, etc. Je lui dis non, tous les membres ils sont legit, mais maintenant tu crois, non? Non, en fait le truc c'est que c'est tellement irréaliste. Genre tu sais que moi je suis un peu un mec, j'ai été sur Discord en genre 2016-2017. Genre les serveurs qui avaient 100 000 membres, 120 membres et 120 000 membres et tout, ça appartenait genre à Fortnite, Minecraft, genre des vrais jeux, genre des vraies grosses communautés. Ouais mais pourquoi il y a 100 000 membres? C'est parce qu'il y a un bot Vinted gratuit et il y a eu des grosses vidéos YouTube et il y a eu du bouche à oreille. Le lien il est dans la description du Discord évidemment. Et il n'y a pas de bot, c'est que des vrais gens. Un des points qui me fait le plus croire que vous avez vraiment 100 000 membres, c'est que nous je sais qu'on n'a pas botté et on a quand même réussi à avoir 55 000 membres alors qu'on n'a pas non plus fait la pub du Discord de baiser et tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens, étudiants, à un moment, même s'ils font que 3 mois de resell, ils cherchent un bot et bam, ils arrivent sur le Discord. J'étais au ski avec mon pote et il y avait le pote de mon pote qui était au ski aussi. Du coup, normal, on se demande ce qu'on fait dans la vie, tout ça. Et moi, je dis, bon, voilà, je suis revendre Vinted, tout ça. Il fait, ah, mais c'est toi là, le serveur Discord là, avec le pote Vinted et tout. Je dis, ouais, c'est moi. Il fait, ah, je savais pas, c'était toi et tout, incroyable, nanana. Et en fait, le mec, il s'était avec ses potes, ils s'étaient tous partagé le lien du serveur Discord. Sur 100 000 personnes, il n'y a pas 100 000 membres actifs. Comme j'ai dit, il y a des gens, ils arrivent, ils veulent tester l'achat-revente, ils font 3, 4, 5 mois, voire même moins. Et ils avaient besoin d'un bot, ils sont arrivés sur le Discord. Ça a percé au début et du coup, il y a des gens, ils sont toujours dessus. On a plus de membres que 6 mois. C'est les fontaines. On a plus de membres que 6 mois. Ouais, moi aussi. Wow. Et en vrai, c'est là qu'on voit que le contexte n'est pas normal. C'est que moindre bruit anormal, on lève la tête. Bon voilà, si vous voulez un bot Vinted gratuit, le lien est dans la description. Bartoricel, on est plus de 100 000. Et voilà, c'est le bon plan. Ciao les gars. Plaisir pour le vlog. Ah mais c'est vrai que tu fais 2 fois toi, c'est trop bizarre. Salut les gars. Au revoir. Ciao guys. C'est une grosse journée, ça va bien dormir. On est le lendemain et on va visiter des fournisseurs. On a loué une petite Mercedes pour l'occasion. J'ai pas trop filmé à l'intérieur, mais ça se résumait à de longues discussions et de longues négociations avec les fournisseurs. Pour le moment, rien de concluant, mais c'est prometteur et on est encore en train de finaliser un premier test à l'heure où je fais cette voix off. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, ça sera disponible pour les membres Bruxelles Pro quoi.
Bon bah au final, j'ai pas filmé grand chose, j'ai juste filmé là vite fait les ballots, mais tout simplement parce que bah, c'était que de la négociation et de la discussion, et globalement les stocks c'était pas non plus énorme. Après mine de rien ça valait le coup de se déplacer parce que lui au premier abord il disait je fais que du mix etc, tu creuses, tu discutes, tu fais comprendre que tu veux pas de mix et il sort une price list où c'est pas du mix quoi. Ouais voilà c'est ça. C'est quoi, c'est un désert? Ouais. Donc là Coco il va aller dans le désert. On est actuellement en pleine quête secondaire. Ah, vraiment. Ah mais regardez où on est. Il y a même plus, en fait on a un endroit, il y a même plus de tracé là. Mec c'est insane en fait. C'est incroyable. Oh non. Oh non. Oh ouais ah ouais non en fait j'allais dire c'est facile de monter mais pas tant que ça en vrai. Oh. Chacun son Kaizen. Wouah. C'est beau. Oh ouais c'est pétard. Mec imagine tu prends ça en buggy. Regarde je vais te descendre à fond. Allez c'est reparti, la quête secondaire désert, finish. We can go back. On s'est tapé un coup de flip il y a 1 heure, on a reçu ça. À peu près le même message qu'il y avait eu 3 ou 4 jours avant. Et là, il y a 3 minutes, on a reçu un message pour nous dire que tout était safe et qu'on peut retourner à nos occupations normales. Ouais. Ça va me péter là où je rêve. Non je suis là. C'est la fin dans ce logement. Apparemment, Coco il a loué un truc désastreux là. Ouais, en fait, c'est parce qu'on dort pas dedans. On a une soirée ce soir. Et après, l'enjeu, ça va être de partir. Est-ce qu'on va réussir à avoir un avion? On a un New Delhi ou... Et où est-ce qu'il nous a emmenés là? Où est-ce qu'il nous a emmenés, bordel? Mise à jour, on s'est barré. C'était une galère totale, le lieu n'était pas ouf. Donc du coup, on est retourné là. On en parle ou pas là? On en parle que c'est... Ah j'avais pas vu. On en parle que c'est transparent là ou pas là? Ah ouais. Ah ça me rassure. Ah, sinon là l'ambiance elle allait être bizarre. Voilà, taille du balcon. Le si grand balcon frère. Mec le balcon il est plus grand que la chambre. Mec on peut faire une soirée sur le balcon. C'est une folie. Le balcon il est plus grand que la chambre mec, c'est une dinguerie. Let's go, c'est parti à la soirée. À la base, moi, j'étais pas censé aller à Dubaï. Du coup, j'avais que des affaires pour aller en Inde. Là, il y a Coco, il m'a prêté des chaussures parce que j'avais que des putains de chaussures vertes. Regarde la gueule des choses qu'il m'a prêté, l'enculé là. Ils sont niqués les chaussures. Petit outfit, Balenciaga. Chaussures à pic. Chaussures à pic. Bracelet Hermès, montre longiligne en caisse automatique, lunettes. Ouais, c'est bon, il m'a saoulé là. Ah, c'est bon, vas-y. Péter les couilles à tout le monde. Genre, tu pourrais pas faire un truc où ça marche? Genre, le cowboy, que ça marche quand même. C'est la fin de soirée, c'était une bonne soirée ou pas? Ouais, frérot, networké, moi j'ai dansé, c'est tout. Bon, du coup, j'ai filmé aucun plan pendant la soirée. Et là, c'est dans un état déplorable, on est en fin de soirée. Il y a les vaillants. Les survivants. Il y a les survivants. Non, mais orange. T'inquiète, t'inquiète, t'es un orange là. Ah, on clean. Regarde même pas l'objectif. On est en train de clean, les gars. Regardez-le, il clean. Coco, comme à son habitude, tétanisant. La Brenne, elle a pris un coup. Achetez Ricel Pro les gars, vous allez faire plein d'argent. Voilà. Achetez surtout mon coaching en e-commerce. Oh non. Cut. L'équipe, c'est la fin de ce vlog à Dubaï. Hier c'était une excellente soirée, j'ai rencontré énormément de monde. Coco il était en pétard, je suis plus calme dans ce genre d'événement. Est-ce que je suis vieux? Sans doute. En tout cas ce vlog à Dubaï était chargé. Là de mon point de vue j'ai l'impression qu'il était complètement aléatoire. Il y a des missiles, après tu vas chez un fournisseur, t'es au ski, t'es dans le désert, t'es à une soirée, tu rencontres des gens, il était aléatoire total ce vlog, mais en tout cas j'ai kiffé le tourner. Malheureusement la situation actuelle elle est loin d'être marrante, c'est pas un sujet sur lequel qui prête à rire en tout cas. J'espère que les conflits dans le monde vont aller au mieux. De toute manière, dans ce vlog, je vais faire en sorte de montrer ce qui se passe réellement. Et ensuite, pour conclure sur Dubaï, l'avis que j'en ai,
Globalement, c'est sympa. Pour rencontrer du monde, j'avoue que c'est vraiment lourd. Tu rencontres des gens qui sont uniques, des profils vraiment uniques. Et moi, j'adore ça. T'as de quoi rencontrer des personnes qui sont extrêmement intéressantes. T'as de quoi, je pense, bâtir des réelles relations amicales avec des personnes que tu rencontres ici. Ça, c'est sûr et certain. J'ai rencontré des personnes, sincèrement, qui sont humainement géniales. Et à contrario, c'est vrai qu'à Dubaï, des fois, il y a une ambiance qui est vraiment bizarre. Tu sens qu'il y a des gens qui sont bizarres. Et ça me conforte encore plus l'idée de me dire que je n'ai absolument pas envie d'être mêlé à cette image. Je suis très bien en France. En fait, avec Coco, vraiment, là, ça nous a encore plus décidé parce que du coup, on a vu en direct et il y a des gens qui ont la réaction inverse de se dire « Waouh, c'est le paradis sur Terre ». Et on n'a pas eu du tout cette sensation avec Coco. Par exemple, je vous donne une connerie. En gros, je préfère largement sortir une Audi R8 comme j'ai sorti là en France plutôt qu'une voiture qui est mieux ici. Puis je suis pas chez moi ici, ça a pas de valeur ici. J'ai l'impression, je sais pas, c'est trop difficile à expliquer comme sentiment. Il y a beaucoup de gens qui disent de Dubaï, ah ouais, quand je suis arrivé ici, vraiment j'ai pris une claque, les gens ils sont trop pétés de thunes. Ouais, mais comme il y a beaucoup de gens, ils sont pétés de thunes avec une manière de faire de la thune qui est plus que discutable. Bah moi forcément, je me retrouve absolument pas en eux. Je ne me visualise même pas en eux. C'est pas des gens qui m'inspirent. Des profils Dubaï un peu shady, un peu border et tout. Bah, franchement, ça m'inspire pas du tout. Vive la France. Je suis sûr et certain que si demain je déménage à Dubaï, mon image elle va prendre un coup et j'ai pas envie. Mes business ils vont prendre un coup et j'ai pas envie. Je vais être border et j'ai pas envie. Moi aujourd'hui avec les business que j'ai, ça n'a aucun sens de venir à Dubaï. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Je fais de l'achat-revente vintage. Je perds complètement ma cible, mon audience. Les gens ne vont pas se refléter en moi. Je sais pas, je pourrais juste pas en fait. Juste être aligné, c'est trop important. La vérité, il y a des gens, ils sont trop bizarres. La vérité, tu sens, il y a des gens, ils ont pas fait leur argent en étant réglo, c'est tout, faut le dire. Et les business de no-ship, les business de scam, les business ils délivrent pas, ou ils vendent du service de merde, des formations à 4000 balles. Ouais, il y en a, vraiment il y en a, c'est pas une légende, il y en a. Ça, c'était pour Dubaï. Avec Coco, on galère à avoir un avion, on va soit repartir demain, soit après-demain, soit dans 3 jours, on sait pas. C'est un enfer pour avoir un vol. Ça reprend, mais petit à petit, il y a encore eu une explosion à l'aéroport ce matin. De toute manière, le prochain vlog, il reprendra à partir du moment où on aura trouvé un avion. Si je reste 1, 2, 3 journées ici à Dubaï, je vais que faire travailler. On a fait des grosses mises à jour sur la formation vidéo, on a fait des gros modules ultra intéressants pour les Membrissa Pro là qu'on va ajouter d'ici 1 ou 2 jours que je suis en train de monter actuellement. Nous on se retrouve en France pour le prochain vlog. Et d'ailleurs j'ai vu tous vos messages par rapport au vlog parce que j'ai posté le vlog là qui s'appelle Je me suis fait ban vintage je crois. Et à la fin je disais ouais je commence à douter sur les vlogs, j'ai l'impression que le format s'essouffle un peu. J'ai eu une vague de messages, même en message privé j'ai eu des messages de personnes qui me disent arrête pas les vlogs, vraiment on adore ce format, c'est trop bien, on kiffe, vraiment arrête pas s'il te plaît, par pitié. Comme vous l'avez vu, j'arrête pas les vlogs. J'ai des petites idées de vlogs les gars, ça va être pétard.